Alors, encore une news sur Masi. Il a fait trop de dégâts à la F1 pour rester. Trois anciens pilotes de F1 donnent leur avis. Alors, qui sont ces pilotes en question? Alors, trois pilotes anglais, certains diront, ouais, mais ils sont pas objectifs parce ils sont pro Hamilton, hein. Lisons quand même ce qu'ils ont dit. À bien des égards et à tout égard, non, ce n'est pas possible que Masi reste. Donc, déclare Johnny Herbert. Je pense qu'il a fait trop de dégâts à la F1 en raison de la position dans laquelle il se trouve. Vous devez avoir confiance et je pense que cette confiance s'est complètement et totalement évaporée. Herbert, cependant, reconnaît qu'il y a un autre problème car il n'y a pas de successeur naturel, contrairement au moment où Masi a été nommé après avoir appris son métier sous les ordres de Charlie Whiting. Et oui, Charlie Whiting, le mentor de Michael Masi, incroyable. Le problème, c'est par qui le remplacer, parce qu'évidemment, l'expérience va être très très importante pour l'homme qui occupe ce poste. Michael a eu beaucoup de chance, car il était sous Charlie Whiting. Quand Charlie était à ce poste, il a appris beaucoup de très bonnes choses de ce point de vue. Je suis pas sûr qu'il ait appris beaucoup de très bonnes choses, pour le coup, vu ce qu'il a fait à Abu Dhabi. Y a-t-il quelqu'un qui se démarque pour moi en ce moment pour le remplacer? Non. Et c'est ça l'énigme. Martin Brundle, quant à lui, estime que Masi a besoin d'un adjoint compétent à ses côtés, comme Whiting l'avait avec Herbie Blash. Si la FIA et la F1 veulent que Michael Masi reste, et si Michael Masi veut rester, il n'a clairement plus qu'une vie, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est tenable à tous les niveaux et à long terme. Comme l'a dit Johnny Herbert, par qui le remplacer? Faites attention à ce que les gens vont souhaiter. C'est ce que je dirais à ce sujet. Ce dont je suis absolument d'accord, absolument sûr, c'est que changer Michael Masi ne résoudra pas le problème. Ah, ça pourrait potentiellement quand même améliorer les choses, hein. C'est un travail bien trop important pour qu'une seule personne puisse gérer cela dans une saison de 23 courses. Nous sommes partout dans le monde. Ça ne fait que croître de façon exponentielle. Donc Masi, s'il reste, a besoin de beaucoup de soutien autour de lui. Je soupçonne que c'est ce qu'il envisage de trouver en ce moment. Et qui voudrait vraiment se mettre à sa place maintenant? Bon, par contre, ils ont beaucoup parlé, hein, les mecs là, hein. Putain, la vache, il est long l'article, hein. Damon Hill était d'accord avec Brundle sur ce point, je pense qu'il a retenu la leçon. Nous avons besoin de quelqu'un qui a de l'expérience pour qu'au moins les gens sachent à qui ils ont affaire. Il a juste besoin de renfort et du fait qu'il est légitime pour imposer sa loi derrière au cours, en supposant bien sûr que ça soit exécuté conformément à la réglementation. Lorsqu'on lui a demandé si Michael Masi était peut-être celui qui allait peut-être faire les frais de toutes les retombées de l'enquête de la FIA, Brundle a répondu: il pourrait être l'agneau à sacrifier, oui. L'agneau à sacrifier. Ce qui est vraiment important ici, pour la FIA et pour la F1, c'est que ça ne soit pas balayé sous le tapis et laissé de côté quelques semaines en attendant que la F1 de 2022 prenne ses droits. Nous devons comprendre ce qui s'est passé et pourquoi ça se reproduira plus. Nous devons rassurer les fans que ce qu'ils voient est réel, authentique et qu'ils donnent leur temps libre pour regarder quelque chose qui est une véritable compétition. Demonil trouverait ça injuste que Michael Masi soit le seul bouc émissaire de l'histoire. Il a beaucoup de choses à gérer et je pense qu'il a cédé sous la pression des deux équipes qui étaient à la radio avec lui. C'est quelque chose qu'ils vont regarder la FIA et la FIA va certainement dire: on ne peut pas avoir de gens aussi puissants que Toto Wolff et Christian Horner qui harcèlent les directeurs de course alors qu'ils essaient de faire repartir la course. Ça c'est vrai, hein, quand même. L'un comme l'autre, leur demande était abusée. Il a subi une énorme pression, il avait beaucoup de pain sur la planche et il a besoin de renfort. C'était juste un horrible gâchis. À la fin, cela a laissé tous KO, ce sentiment d'insatisfaction sur la façon dont le championnat s'est terminé. Eh ben, c'était long, hein. Voilà, donc est-ce que vous êtes d'accord avec ces trois pilotes, ces trois anciens pilotes de F1? Bon, globalement, ils ont tendance à dire qu'il faut virer Masi, même si Johnny Herbert pense qu'il faut pas le virer, lui. Donc voilà, écoutez. Moi, je reste sur ma position, il faut le virer. Par qui le remplacer? Bon, bah, les gens compétents à la FIA, je pense qu'il doit y en avoir quand même. Ça doit se trouver, non? J'ai pas de nom en tête, mais bon, ça doit bien se trouver, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Par qui remplacer Michael Masi? Je vous pose la question, tiens. S'il devait être remplacé, dites-moi en commentaire. Ciao, ciao.